école supérieure. Manifestation des étudiants de l'ENS Ampéflo. Des étudiants de l'école normale supérieure ENS Ampéflo sont descendus dans les rues aujourd'hui pour contester le mode de recrutement adopté par l'État. Ils ont rappelé durant leur sit-in que le ministère de l'Enseignement supérieur avait prévu de recruter 1500 enseignants fonctionnaires. Or, à ce jour, seuls 686 ont été embauchés. Afin de faire entendre leur voix, ils ont érigé un barrage de pneus brûlés au milieu de la chaussée, perturbant ainsi la circulation sur l'axe qui longe l'établissement. Les forces de l'ordre sont intervenues à coups de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants et rétablir la circulation et l'ordre. Les étudiants manifestants se sont repliés dans l'enceinte de l'établissement en promettant de revenir jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Forum des États archipélagiques et insulaires, une stratégie commune pour la sécurité maritime. Sur invitation du président de la République de l'Indonésie, le ministre des Affaires étrangères par intérim, le général de corps d'armée Richard Rakutinirin, participe au Forum des États archipélagiques et insulaires OAIS qui se tient les 5 et 6 décembre 2022 à Bali. Dans ce cadre, le général Richard Rakutinirin a participé à la conférence Blue Innovation Solutions Conference qui consistait à élaborer une stratégie commune de sécurité maritime, de protection de la frontière maritime et de gestion durable et innovante des ressources marines. Le général Richard Rakutinirin, dans son allocution, a loué le savoir-faire et l'initiative de trouver des solutions à long terme au développement des pays et de l'espace maritime. Dans le cas de Madagascar, il a avancé l'exemple de l'innovation qui peut être acquise dans l'exploitation de la mer afin de générer de l'énergie dans le concept énergie renouvelable marine ou encore la production d'électricité à partir de la mer ainsi que la transformation des matières plastiques. Il a également partagé les efforts concédés par Madagascar pour développer l'économie bleue. En marge du forum, le ministre Richard Rakutinirin a eu l'opportunité de s'entretenir successivement avec le ministre indonésien des Affaires maritimes et de l'investissement et le ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka. Banque mondiale en faveur d'une gestion intégrée du paysage. La Banque mondiale estime que les pertes de production agricole dues à l'érosion et à la dégradation des terres à Madagascar s'élèvent à environ 4,1 milliards de dollars depuis l'an 2000, ce qui correspond à une perte moyenne annuelle de 141 millions de dollars, soit l'équivalent de 5% du PIB agricole du pays. Ces phénomènes constituent un véritable fléau pour l'agriculture et l'économie en général. La Banque mondiale suggère de mettre en place une gestion intégrée du paysage pour lutter contre la dégradation des terres et restaurer l'écosystème. De grands investissements doivent se faire, notamment dans le développement des ressources en eau pour l'irrigation et l'hydroélectricité, la promotion de la sécurisation foncière et l'amélioration du cadre réglementaire de la gestion communautaire des ressources naturelles.